Bonjour, bonsoir mes amis, comment allez-vous? Ouais, vidéo très compliquée, l'équipe de France est éliminée, mais on va essayer un peu de se donner le sourire, d'être optimiste, parce qu'il reste un match. France-Angleterre, qui est sur le papier un énorme match, une énorme petite finale, mais qui malheureusement est gâché par ce statut de petite finale. Mais ouais, France-Angleterre, les gars, soyons réalistes, c'est une énorme rencontre, et c'est paradoxal, mais c'est une des meilleures rencontres de ce mondial. Mais malheureusement, c'est une petite finale. On sait, on ne sera que l'apéritif, les chips, les chipsters avant la finale, la grande finale Espagne-Argentine. Mais quand même, nous on est français, on va regarder ce match, évidemment qu'on va regarder ce match, et j'espère quand même que l'équipe de France gagnera, qu'elle nous fera kiffer, et qu'on aura un beau match. Ouais, donc on va essayer de donner quelques éléments pour faire monter la hype, l'envie de ce match. On est parti, petit pronostic, petite preview plutôt, et c'est parti. Avant tout, je voulais envoyer tout mon soutien à Lucas Digne, qui a reçu une vague de harcèlement, de haine pour du football, qui, je rappelle, notre beau sport, le plus beau sport du monde, ne devrait jamais amener à de la violence physique ou de la violence verbale. Donc, condamnons tous fermement ce qu'il a subi, lui et ses proches, et c'est hyper important. Tout notre soutien à Lucas Digne, évidemment. Tout notre soutien aussi à Saliba, qui, on sait, souffre d'une fracture du dos, qui sera absenté des terrains qui sera absent des terrains pendant de longs mois. Je crois que c'est jusqu'à fin 2026. C'est horrible, c'est vraiment horrible. C'est une grosse, grosse blessure. Et donc on lui envoie tout notre soutien. Et on espère que bon, ça se rétablira le plus vite possible. Les amis, on est parti pour les enjeux de ce match. Le premier, et on le sait, c'est officiel. Didier Deschamps disputera ce samedi soir 23h son dernier match avec l'équipe de France. C'est un séisme, en vrai. 14 ans passés avec l'équipe de France sur le banc. Et moi, j'ai connu que Deschamps quasiment. Et on sait donc, c'est officiel, c'est Zidane qui reprendra la suite d'ici quelques semaines seulement, qui aura quelques semaines pour se préparer à la Ligue des Nations, qui arrive bientôt avec des matchs de malade. France, Italie, France, Belgique. Bref, des matchs de fou. Mais pour l'instant, la vraie heure est pour Didier Deschamps, qui disputera son dernier match. Et les gars, j'aimerais vraiment que tout le monde le remercie. Oui, son bilan peut être frustrant, mitigé, mais les amis, il nous a fait vivre de si belles émotions. Il nous a fait remporter une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, des finales, Euro, Coupe du Monde, demi-finale. Enfin bref, remercions-le. L'heure du bilan sera pour plus tard et pour l'instant, soyons fiers d'avoir eu Didier Deschamps. Euh, Remercions-le, applaudissons-le comme il se doit. C'est vraiment une légende de l'équipe de France. Et j'espère que tout le monde le réalise. Ce mec est une véritable légende pour nos Bleus. Donc voilà. Un autre enjeu, français celui-là. Mbappé pourrait finir meilleur buteur de cette compétition. Je crois qu'il a 7 buts. Et son principal concurrent, Lionel Messi, 70 ans et encore meilleur buteur. Enfin, c'est juste fou. Et pour les deux joueurs, il ne reste qu'un seul match. Pour l'un, une finale, on le sait. Et pour l'autre, une petite finale. Et dans cette, on va dire, double affrontement, l'un des deux terminera meilleur buteur. Ou co-meilleur buteur, peut-être, on ne le sait pas. Et en vrai, c'est une petite satisfaction d'avoir dans ces rangs français, le meilleur buteur de ce mondial. Évidemment, c'est pas un truc qui va remplacer une victoire ou une simple place en finale. Par contre, c'est un truc qui pèse pour ce qui arrive quelques semaines après la Coupe du Monde, le Ballon d'Or. Être meilleur buteur d'un mondial, ça pèse énormément. Ça vraiment, c'est énorme. Ça pèse peut-être moins qu'une victoire en Coupe du Monde, ça c'est sûr. Ça c'est évidemment sûr. Mais ça pèse quand même. C'est pas à prendre à la légère. Et Mbappé sera, je pense, sera titularisé pour essayer d'aller chercher ce trophée de meilleur buteur. Je pense pas que ce soit le cas pour les autres joueurs. Je pense pas que les autres joueurs seront titularisés. Je pense qu'ils seront globalement mis au repos. Mais Mbappé sera titularisé. J'en suis quasiment sûr. Pour chercher ce titre de meilleur buteur. Je pense que lui le demandera d'être titularisé. Et je pense que Deschamps le titularisera pour qu'il aille chercher ce petit trophée de meilleur buteur. Un autre enjeu, pardon. Un autre enjeu anglais cette fois-ci. C'est une revanche pour eux. Est-ce que vous vous rappelez en 2022, quand ils sont éliminés des quarts de finale de la Coupe du Monde contre nous, en 2-1, match ultra intense, match fou, dingue, on mène 2-1, on gagne 2-1, et on aurait pu être rattrapé avec le penalty d'Harry Kane qui les rate. Mais je sais pas si vous vous rappelez en Angleterre, ça a été vécu comme un choc. Vraiment, c'était une défaite ultra compliquée pour eux, euh, une défaite ultra dure à vivre, d'être éliminé aussi prématurément en quart de finale du Coupe du Monde avec autant d'ambition. Ça a vraiment été mal vécu. Et je ne sais pas si cette petite finale contre nous sera perçue comme une revanche. Mais ce qui est sûr, c'est que la dernière fois que les Bleus et les Anglais se sont affrontés, ont croisé leur route, c'était pour ce quart de finale-là. Et pour un match historique, vraiment historique, qui restera dans les mémoires, en tout cas pour les Français et les Anglais, ça c'est sûr. Et pour les Anglais comme une énorme souffrance. Donc je ne sais pas si cette petite finale France-Angleterre sera perçue comme une revanche pour eux,
Je pense honnêtement que euh, le, la déception d'une élimination en demi-finale est encore plus importante que ce sentiment de revanche. Mais quand même, je pense que ça va traverser les esprits de se dire, les gars, c'est certes une petite finale, pas d'enjeu très important, mais c'est quand même les Français qui nous ont battus en quart de finale. Essayons au moins euh, de jouer au max, de rendre honneur à notre pays. Je pense que ça sera le cas. Et ce sera intéressant parce que bah, ça pourrait mener peut-être un beau match. Comme je l'ai dit au début, pour moi, France-Angleterre, c'est malheureusement un des meilleurs matchs de cette Coupe du Monde. Alors que c'est une petite finale. Et que le lendemain, bah, il y a la vraie finale, il y a le champagne, il y a le champagne. Et nous, on est jus de pomme. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Mais je pense que ça va être vu comme une revanche. euh, en tout cas, inconsciemment. Je l'espère parce que bah, ça pourrait pimenter le match. Donc voilà. Le point clé de ce match, et c'est le plus important, pour moi, aucun joueur ne doit se blesser. Au-delà de la performance, au-delà de tous les petits enjeux d'une petite finale, je pense que tous les joueurs vont faire ultra attention à ne pas se blesser. De un, parce que la saison régulière, Ligue des Champions, les championnats européens bientôt, reprennent bientôt avec la première ligue, bon, la Ligue 1, etc. Et surtout parce que bah, cette petite finale n'a aucun enjeu particulier. Qu'on gagne ou qu'on perde, c'est malheureux à dire, personne ne s'en souviendra. Clairement. À part peut-être nous, si on gagne, et les Anglais, s'ils gagnent. Mais sinon, tout le monde oubliera cette petite finale. Sauf si c'est un match fou. Sauf si les Anglais voient ça comme une revanche et alignent un 11 titulaire. Mais je ne pense pas. Je pense que ça va être juste des joueurs qui ont passé beaucoup de temps au banc qui vont jouer cette petite finale. Donc voilà, je pense que côté anglais comme français, bon, bah, les joueurs vont faire attention à ne pas se blesser parce qu'il n'y a aucun enjeu particulier et surtout parce que la saison reprend bientôt. Et ce sera pareil pour les Anglais. Je pense que dans tous ces joueurs-là qui ont été alignés contre l'Argentine, peut-être Pickford sera conservé le gardien de but et c'est tout. Je pense que les autres vont être tous mis au repos, à commencer par Harry Kane et Bellingham. Je pense qu'ils seront mis au repos euh, parce que ça servira à rien de les faire jouer, honnêtement. Et côté français, je pense, je ne sais pas si c'est sorti dans les infos, mais je pense que Mbappé jouera ce match. En tout cas pour aller chercher ce record de meilleur buteur. Enfin, en tout cas ce trophée de meilleur buteur. Mais je pense que sur tous les joueurs là qu'on a vus, la plupart ne vont pas jouer, ils vont passer bah, le match sur le banc pour se reposer, ce qui est normal, hein, c'est une petite finale. Donc, mais c'est intéressant parce que ça laissera la place à des joueurs qui n'ont pas pu montrer leur importance, de se donner à fond, de montrer au monde que ouais, même moi je suis intéressant. Parce que les gars, que ce soit côté anglais ou français, même si on enlève le 11 titulaire qui a participé aux phases finales, on peut refaire un 11 top monde, côté anglais ou français. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Demain soir, 23h, on verra que des joueurs top monde sur le terrain. Soyez-en sûrs, que ce soit français ou anglais. Le banc est tellement profond que il n'y a pas d'inquiétude à se faire. On verra que des joueurs frissons magiques. Et à commencer, je l'espère, par mon joueur frisson. Vous avez l'habitude avec moi. C'est mon joueur, voilà, c'est mon chouchou. C'est le joueur que j'adore par-dessus tout et qui restera mon plus gros regret dans ce mondial. Pas lui en tant que joueur, mais la décision de Deschamps de ne pas le faire jouer en demi-finale et de mettre Tchouaméni, qui revenait de blessure, qui n'avait pas les jambes. Je comprends pas cette décision, mais c'est trop tard. Le foot, c'est le foot. Il y a des choses en interne qu'on ne sait pas. Peut-être que ouais, ils sont tellement mal, j'en sais rien, mais c'est trop tard. C'est fait. On peut plus revenir sur ça. Et ça restera un de mes regrets. Je me suis fait 40 fois le scénario pour me dire, mais putain, pourquoi Manu Koné n'a pas débuté ce match? Et qu'est-ce que ça aurait fait s'il avait débuté ce match? Donc, voilà, beaucoup de regrets. Mais c'est pas grave, c'est trop tard. Et mon seul kiff, mon seul plaisir, c'est de me dire qu'il est jeune et que pendant de longues années, on le verra encore en équipe de France. Donc, pas d'inquiétude sur ça. Et c'est pareil, pas que pour lui, mais aussi pour ces quatre-là. Oui, les amis, ils nous ont tous déçus contre l'Espagne. Ouais, tous déçus. Bon, Doué rentre en match, mais globalement, les quatre fantastiques n'ont pas fait un bon match. Voire un match très médiocre, on va dire, contre l'Espagne. Mais soyons fiers de les avoir en équipe de France. Et surtout, prenons du kiff, parce que dans les longues années, les années qui arrivent là, ils seront encore là. Ils seront tous là, je pense. Sauf si blessure grave, mais j'espère tout sauf ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ces quatre-là ont encore le talent, l'âge et tout ce qu'il faut pour être en équipe de France. Et qu'au prochain Euro 2028, prochaine Coupe du Monde 2030, je pense que les quatre seront encore là. Doué, c'est quasiment sûr. Euh, Vu son âge, Olysée pareil. Dembélé, Mbappé, ils seront encore globalement aptes à jouer. La seule chose, on va dire, qui pourrait les empêcher de jouer ce mondial, c'est soit une chute de niveau drastique, une chute drastique de leur niveau, ou alors une blessure très grave qui précède le mondial. Voilà. S'ils gardent leur niveau et leur hygiène de vie, on va dire, ils seront là dans les prochaines années et ce sera un kiff monstre de les voir.
Donc soyons fiers de les avoir parce qu'ils sont français et surtout parce qu'on les verra encore dans les prochaines sélections, les prochaines Coupes du Monde, les prochains Euros. Voilà. Bref, j'ai beaucoup parlé. J'ai essayé de donner quelques enjeux, mais honnêtement, on le sait, c'est une petite finale. Ça sera jamais une grande finale. Mais par contre, ça reste un France-Angleterre. Et c'est pour moi une énorme petite finale. Donc j'espère que beaucoup de gens le regarderont quand même. Beaucoup de gens soutiendront la France pour la dernière de Didier Deschamps, qui j'espère sera le plus applaudi possible par le stade, par les Français qui sont dans le stade et par les Français devant leur télé. Parce que ouais, il chantera pour la dernière fois la Marseillaise. Il chantera pour la dernière fois pour les couleurs de la France. On chantera pour lui. Et j'espère vraiment, vraiment que les gens lui rendront avec honneur tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France. Et un petit pronostic, bon, un pronostic qui se base sur rien, évidemment. C'est juste, voilà, j'avais envie de donner un petit score. Je pense que ça va être un match très neutre. Je vous ai fait monter la hype pour vous dire ça, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts. Je pense que ça va se terminer 1-0 pour la France ou 1-0 pour l'Angleterre. Honnêtement, que ça finisse pour l'Angleterre ou pour la France, ça fera pas grand-chose, je pense. Le plus important, c'est de voir des belles actions, des joueurs qu'on n'a pas vu beaucoup dans ce mondial qui vont un peu se révéler, et surtout, pas de joueurs qui se blessent. Comme je l'ai dit, c'est le plus important, qu'il n'y ait aucun blessé à la fin de ce match. Bref, bon, mon fin mot, c'est allez les Bleus. Soyons fiers, les amis, d'avoir ces joueurs, d'avoir vu ces joueurs évoluer ensemble. Oui, on a été déçus contre cette Espagne qui nous a martyrisés, mais ces joueurs nous ont fait vivre de si belles émotions. On ne peut pas oublier ça, on ne peut pas cracher sur ça. Et surtout, on a vraiment, vraiment un bel avenir pour nos bleus qui sont globalement très jeunes et qui vont encore nous faire kiffer pendant de longues années, ça j'en suis sûr. Donc voilà, ne les lâchons pas, soutenons-les, applaudissons-les, remercions-les. L'équipe de France ne fait que commencer. Cette nouvelle génération dorée, n'est qu'à son début, je pense vraiment que ça va continuer. Et on sera là pour les soutenir dans toutes les prochaines compétitions. Ne lâchons pas les bleus, ne commençons pas à être trop méprisants à leur égard, parce qu'ils nous ont fait vivre des émotions si belles. Donc soutenons-les, allez nos bleus, et, euh, et on verra ce match, évidemment. On se retrouve après France-Angleterre pour un débrief, sûrement, si le match est bien, évidemment, qu'il y aura un débrief. Et voilà. Allez les bleus, prenez tous bien soin de vous, et on se retrouve très vite. Voilà.